revendications pour que les animaux soient plus respectés, qu'on arrête de les manger. C'est aussi pour promouvoir le végétarisme, le véganisme. Que toutes les personnes qui ont envie d'arrêter de faire souffrir les animaux viennent nous rejoindre dans la marche. C'est important de manifester, c'est important de démontrer qu'il est possible de faire autrement que de manger les animaux. Aujourd'hui, c'est la veille du Pride 2015, c'est la 15e, on est fiers et on va nous dire sensibles, conscients, intelligents, animaux, humains, égalité. Sensibles, conscients, intelligents, animaux, humains, égalité. Manger des vaches, c'est vraiment vache. Manger des poules, comme tous les jours. Manger des lapins, c'est trop fréquent. Aujourd'hui, c'est la fête du Pride. Pas que dans la tête, aussi dans nos assiettes. Je passe la parole tout de suite à Monsieur Poutot et encore merci pour sa présence. Merci à vous, merci aux organisateurs, merci pour votre présence. Je suis donc un élu, un maire du 2e arrondissement de Paris, et je voudrais ici témoigner avec vous que les élus ont le moyen d'agir, notamment dans la restauration scolaire, puisque cela fait bientôt 7 ans que, une fois par semaine, nous avons introduit des repas végétariens à la plus grande satisfaction de nos jeunes convives dans les restaurants scolaires, et que ça marche, c'est possible, et tout le monde en est très content. Alors c'est un petit peu, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on sait que alors que les chefs d'État des grands pays, de tous les pays du monde, vont être réunis à Paris au mois de décembre, du 30 novembre au 11 décembre, pour la conférence internationale sur le climat, avec comme objectif de limiter l'augmentation des températures terrestres à moins de 2 degrés, eh bien ces chefs d'État vont discuter pendant une dizaine de jours sur comment parvenir à limiter notre production de gaz à effet de serre et à toutes nos activités qui détruisent le climat. Eh bien, il y a une façon de réduire les dérèglements climatiques et de permettre à la planète de perdurer et à chacun de bien vivre. Il y a une façon très simple, c'est que nous soyons tous demain végétariens. Nous savons qu'aujourd'hui, l'alimentation carnée est responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, une solution très simple peut être trouvée en ayant une alimentation qui ne fasse plus appel à la viande. Et puis, cela n'est pas suffisant, parce que pourquoi ne plus manger de viande? Mais pas seulement pour sauver le climat. Aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale a reconnu que les animaux étaient des êtres sensibles, doués de sensibilité, quel sens cela a-t-il de continuer à les manger alors que nous pouvons faire autrement? Cela est éthiquement irresponsable. On sait qu'aujourd'hui, pour bien se nourrir, pour être en bonne santé, pour sauver la planète, et parce que nous devons penser à nos frères, les animaux, qui sont constitués comme nous, de chair, d'os, de sang, qui sont comme nous, avec une moelle épinière, qui ressentent de la sensibilité, qui sont capables de mettre en œuvre des stratégies, d'agir, de penser. Eh bien, on sait que ce sont nos frères sur cette terre depuis des générations. Continuer à les massacrer comme nous les massacrons pour notre amusement, pour notre habillement ou notre alimentation, c'est éthiquement, moralement insoutenable. Et cette idée
elle commence à grandir, elle commence à se propager, les gens commencent à se dire mais oui, il est possible de faire autrement. Et il y a une petite action que je voudrais vous demander de faire qui est très simple. Vous savez qu'il y a eu des inondations terribles dans le sud de la France il y a quelques jours. Le Maryland de Antibes a été complètement détruit par ces inondations. Les dauphins se sont retrouvés et les orques se sont retrouvés dans la boue. Il serait inadmissible que ce centre réouvre, ce centre d'esclavage des animaux pour notre simple amusement. Il faut fermer le Maryland d'Antibes et remettre ces animaux dans leur élément naturel. Tweetez, Facebookez, allez-y, mobilisez-vous pour cette cause. Et puis enfin, pour terminer, parce que je ne voudrais pas être très long, aujourd'hui il y a des initiatives qui commencent à être prises, des textes de loi qui avancent. Et notamment, il y a un texte de loi qui est proposé à l'Assemblée nationale pour que dans les cantines scolaires, il y ait une alternative végétarienne chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit par la loi. On ne peut pas servir en alternative un repas végétarien aux enfants qui déjeunent à la cantine. Il faut une loi pour pouvoir le faire. Donc on va encourager cette loi. Mais il ne faudrait pas que l'effet pervers de cette loi fasse en sorte que les enfants qui veulent manger végétarien pour des questions culturelles ou morales mangent végétarien et que tous les autres mangent carné tous les jours. Donc oui à cette loi, mais oui, il faut un repas minimum végétarien pour tous les enfants, tous les jeudis ou tous les mardis, mais c'est veggie, donc c'est plutôt jeudi. Il faut maintenir un repas végétarien pour tous les enfants. Pourquoi? Parce que c'est une opération pédagogique, c'est une action pédagogique. On montre à tous les gamins qu'il est possible de s'alimenter sans avoir recours à la viande, de faire un bon repas goûteux, savoureux, avec tout ce qu'il faut comme vitamines, comme protéines pour bien grandir, mais sans avoir besoin de manger les animaux. Et une fois que ces enfants seront adultes, ils feront des choix éclairés. Il faut leur donner les moyens à tous les gamins de faire ces choix éclairés une fois qu'ils seront adultes. Donc encore une fois, merci, vous pouvez être fiers d'être là, fiers de défiler pour la condition animale, parce que c'est une cause qui est de plus en plus partagée. Le parti auquel j'appartiens, qui est le parti Europe Écologie Les Verts, a désormais sa condition animale, et peu à peu, nous contribuons, vous contribuez à faire en sorte que l'ensemble du public comprenne ce que c'est que le spécisme et le mode de vie dans lequel nous sommes. Donc continuons, merci beaucoup, et bon défilé, bonne Veggie Pride. Merci. Bonjour tout le monde. C'est magnifique qu'on soit si nombreux pour cette 15e édition de la Veggie Pride. La première édition, c'était en 2001. Aujourd'hui, c'est la 15e édition. Ça fait 15 ans que tous les ans, on manifeste pour clamer notre fierté de ne pas participer au massacre, au gigantesque massacre des animaux pour se nourrir de leur chair. Au départ, la manifestation était conçue comme une revendication qu'on laisse exister les végétariens et les végétaliens tranquilles. C'est-à-dire qu'en 2001, c'était extrêmement difficile. Ça l'est resté, mais ça l'était infiniment plus qu'aujourd'hui. C'était extrêmement difficile d'être végétarien par souci des animaux. On se heurtait à une batterie de réactions hostiles de la part de notre entourage et de l'ensemble de la société, parce qu'on osait remettre en cause, on osait remettre en question l'ordre spéciste, l'ordre hiérarchique qui veut que les humains soient tout et que les animaux ne soient rien, et qu'on ait tous les droits sur leur vie, y compris le droit de les faire vivre dans des conditions misérables et de les massacrer dans des conditions horribles pour quelque chose d'aussi frivole et d'aussi non nécessaire et inutile que se nourrir de leur chair. En fait, très rapidement, il est apparu que se battre pour le droit d'être végétarien pour les animaux, c'était une chose, mais qu'il était aussi logique de se battre, en fait, de façon beaucoup plus large et finalement plus offensive, pour l'abolition de la pratique de manger les autres animaux, pour ce qu'on a appelé l'abolition de la viande, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la fermeture des abattoirs, qui inclut aussi les abattoirs flottants que sont les bateaux de pêche. Parce qu'une grande majorité des animaux qui sont mangés sont en fait les poissons. Et les éditions ultérieures de la Veggie Pride ont inclus la revendication d'abolition de la viande dans les revendications de la manifestation.
C'est une revendication qui part du constat simple. Si nous refusons de manger de la viande parce que nous jugeons que c'est injuste, alors il n'y a aucune raison de considérer que ce n'est pas injuste en soi, et que ce ne soit pas quelque chose qui doive se généraliser à la société tout entière. Et effectivement, nous avons raison de refuser d'exploiter les autres animaux, et nous avons raison d'essayer de le propager à l'échelle de la société tout entière. Et enfin, dernière évolution de la marche de la Veggie-Pride, c'est devenu une marche aussi contre le spécisme. Parce que le spécisme, c'est l'idéologie globale sur laquelle se fonde notre société jusqu'à présent, qui est l'idéologie du mépris des intérêts des autres animaux. C'est l'idéologie qui organise dans notre imaginaire l'idée que les intérêts des autres animaux soit n'existent carrément pas, soit s'ils existent, ne sont pas à prendre en considération. C'est une idéologie qui est de plus en plus battue en brèche, parce que de plus en plus on sait que les animaux sont comme nous, qu'ils ressentent comme nous, qu'ils font des choix comme nous, qu'ils réfléchissent comme nous, qu'ils aiment jouer, qu'ils aiment jouir de la vie comme nous, etc. Et cette marche est une marche pour dénoncer le spécisme, pour dénoncer le mépris dont sont victimes les autres animaux dans notre société, et pour faire que notre société change de base. C'est un changement culturel fondamental que nous réclamons, c'est une révolution culturelle qui est en marche, cette marche en est un signe parmi d'autres, c'est vers un changement de civilisation que nous acheminons.